Œuvre complète de Rabelais. Ce volume, le 15e de la bibliothèque de la Pléiade, publié à la librairie Gallimard, a été tiré sur papier Bible Bolloré par l'imprimerie d'Arrentière à Dijon le 4 septembre 1955. Rabelais, œuvre complète. Texte établi et annoté par Jacques Boulanger, revu et complété par Lucien Scheller. Vous pouvez voir, on est très loin de l'original. Tout droit de reproduction, de traduction et d'adaptation réservé pour tous les pays, y compris l'URSS, copyright by Librairie Gallimard 1955. Apparemment, attends, tout droit de reproduction, traduction ou d'adaptation. Eux, somehow, ils sont appropriés Rabelais, d'une façon ou d'une autre. La librairie Gallimard, bon, s'approprie Rabelais. Alors, donc, réapproprions-nous Rabelais. Introduction, la vie de Rabelais, on va skipper, parce que y'all don't care about that. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence. Livre plein de pantagruélisme. Au lecteur, amis lecteurs, qui ce livre lisez, despouillez-vous de toute affection, et, le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient mal ne infection. Vrai est-ce qu'ici peu de perfection. Vous apprendrez sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire. Voyant le deuil qui vous mine et consomme, mieux est de rire que de larmes escripres. Pour ce que rire est le propre de l'homme. Là, on a le prologue de l'auteur que... Est-ce qu'on skip, est-ce qu'on skip pas? Parce que vous allez d'une certaine façon comprendre un peu le genre de vibe qu'il donne. Et on va le lire, ça va être worth. D'habitude, je le lis pas, mais là, ça va être une tuerie. Prologue de l'auteur. Beuveur très illustre. Et vous, vérolés très précieux. Car, à vous, non à autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiade, ou dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, sans controverse prince des philosophes. Entre autres paroles, le dit Estre semblable et Silène. Silène est-toi jadis, petite boîte, telle que voyons de présent et boutique des apothicaires, peinte au-dessus des figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oisons bridés, lièvres cornus, cannes bastées, boucs volants, cerfs limoniers. Calmez un peu le heater, là. Il est en train de me tuer. Comme accéléré, j'ai l'impression. Vous avez-tu entendu ça? Ça a comme... Ah, là, il s'est rééteint tout de suite après. Bon, ben, il est au bon setting, là. On va apprécier le silence. Boire une cible de thé. Comment ça va votre journée, vous? Bien? Tu sais, le livre audio qui te parle au milieu. Au début, je voulais faire un concept dans lequel je lis toutes les notes de bas de page, je lis tout. Puis tu peux payer pour que je lise juste ce que tu veux que je lise. Mais je pense qu'il faut donner un peu de value, même gratis, genre, faut que le monde dise, ouais. La version sans commentary, tu sais, t'es toujours là, tu lis deux lignes, puis tu commences à commenter, partir dans des tangentes, puis ensuite, tu peux payer si tu veux pour juste, tu sais, lire la patente. Mais bon. On va commencer à Silène. Silène, est-toi jadis petite boîte, telle que voyons de présent et boutique des apothicaires, peinte au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oisons bridés, lièvres cornus, cannes bastées, boucs volants, cerfs limoniers, et autres telles peintures contrefaites à plaisir pour exciter le monde à rire.
quel fut Silène, maître du bon Bacchus. Mais, au-dedans, l'on réservait les fines drogues comme baume, ambre gris, ammonon, musc, zivette, pierreries et autres choses précieuses. Tel disoit estre Socrate, parce que, le voyant au dehors et l'estimant par l'extérieure apparence, n'en eussiez donné un coupeau d'oignon. Tant laid, il estoit de corps et ridicule en son maintien. Le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fol, simple en mœurs, rustique en vêtements, pauvre de fortune, infortuné en femme, inepte à tous offices de la République. Toujours riant, toujours buvant, d'autant à un chacun. Toujours se gabelant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais, ouvrant cette boîte, eussiez au-dedans trouvé une céleste et impréciable drogue. Entendement plus que humain, vertu merveilleuse, courage invincible, sobresse non pareille, contentement certain, assurance parfaite, déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veiglent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. À quel propos, en vous Stradvi, tant ce prélude et coup d'essai. Par autant que vous, mes bons disciples et quelques autres fous de ces jours, lisant les joyeux titres d'aucun livre de notre invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fesse peinte, la dignité des braguettes, des poids au lard cum commento, etc. Jugez trop facilement ne est trop dedans traité que moquerie, folâterie et menterie joyeuse veut que l'enseigne extérieure, c'est le titre, sans plus avant enquérir et communément reçu là à dérision et gaudisserie. Mais par telle légèreté, ne convient estimer les œuvres des humains. Car vous-même dites que l'habit ne fait point le moine, et elle est vestue d'habit monacal, qui au-dedans n'est rien moins que moine, et elle est vestue de cape espagnole, qui, en son courage, nullement affière à Espagne. C'est pourquoi faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est déduit. L'or connoistré que la drogue dedans contenue ait bien d'autres valeurs que ne promet toi la boîte. C'est dire que les matières ici traitées ne sont en folastres comme le titre au-dessus prétendoit. Et posez le cas qu'au sens littéral, vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom. Toutefois, pas demeurer là ne faut. Comme au chant de sirène, à plus haut sens interpréter ce que par aventure Cuidier dit en gaieté de cœur. À mes souhaits. Crochetastez-vous, onque bouteille, keigne, réduisez à mémoire la contenance cavier. Mais veiste-vous, onque chien, rencontrant quelque os médulaire. C'est, comme dit Platon, lib ige de rep. La beste du monde, plus philosophe, si vous l'avez, vous avez peu noté de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il le lentonne, de quelle affection il le brise et de quelle diligence il le suce. Qui le induit à se faire? Quel est l'espoir de son estude? Quel bien prétend-il? Rien plus qu'un peu de moelle. Vrai-est que ce peu plus est délicieux que le beaucoup de tout autre, pour ce que la moelle est aliment et labouré à perfection de nature, comme dit Galant, iige facu, natural et xj, de ussu parti. À l'exemple dit celui, vous convient estre sage pour fleurer, sentir et estimer ces beaux livres de haute Grèce. Légier,
approcha et hardit à la rencontre. Puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle, c'est-à-dire ce que j'entends par ces symboles pythagoriques, avec espoir certain d'être fait escore. Épreux la dite lecture, car en icelle bien autre goût trouverez, et doctrine plus absconse, laquelle vous révélera de très hauts sacrements et mystères horrifiques, tant en ce que concerne notre religion que aussi l'est politique et vie économique. C'est pas écrit économique, c'est écrit ou économique, avec un O et ensuite un E. On va lire un peu la note de bas de page pour le fun. Ces plaisanteries de Rabelais et le prétendu hermétisme de son livre ont été parfois pris au sérieux par ses commentateurs, en dépit des protestations qui suivent. Les notes de bas de page, c'est toujours comme le commentateur du gars qui lit, fait que ça dépend après de l'interprétation du dos. Pour ça, donc, si vous voulez un petit cours, c'est pour ça que les first edition, là, la première édition d'un livre, est autant intéressante. Que les gens, c'est ça qu'ils recherchent, c'est d'avoir le livre dans son premier printing. Ils sont prêts à payer super cher pour ça, mais la raison pour ça, c'est que quand tu lis la première édition, tu as comme la première itération de cette pensée-là. La deuxième édition, c'est comme, maintenant que ce shit-là a été released dans notre univers, il y a fucking 400 ans, genre, maintenant ça fait 25 ans que c'est sorti, voici ce que les gens en pensent. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une certaine façon, ça c'est la deuxième édition. La deuxième édition peut être great, mais quand t'es rendu à la 18e édition, le gars il est mort depuis fucking longtemps. Là. Ça c'est écrit en 1955. Le gars il est mort depuis 300 ans presque. Fait que tu sais, t'es comme. À chaque fois, c'est comme la rétrospective d'une rétrospective, d'une rétrospective, d'une rétrospective, Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, dans 2000 ans, par exemple, si les gens lisent Rabelais, il ferait bien mieux de lire la première édition pour avoir le genre de vibe que Rabelais voulait que t'aies en lisant le truc. Et si on ferait, par exemple, une édition comme ultime, auteur, preferred ou whatever, genre, on reprinterait probablement la première édition avec peut-être une page en avant pour dire, genre, bonjour, ça c'est nous la gang, nous, notre job c'est de reprinter la première édition, comme, tu sais, raw, genre. Puis, it is what it is. Maintenant, tu peux le lire. Go. Puis, dans la première édition, il y a aussi le papier, là, le guild, tout ce qui est comme qui est spécifique à ce livre-là en soi. Et ça vaut plus que bon. Après, on ne pourrait pas l'avoir dans un reprint, c'est impossible. Il faut avoir le livre dans ses mains pour avoir le papier à l'époque où il a été printé. Donc la qualité de papier, de pulpe de papier qu'ils utilisaient, l'encre, tout le travail qu'il y a dedans. Souvent, ils avaient même un gars, parce qu'en fait, ils printaient ça avec... J'ai une tangente d'une tangente là, bon je suis désolé hein, mais bon, c'est la vie. Alors donc ils avaient des petites lettres en forme avec la lettre en plomb et ils les alignaient pour faire la page. Et la lettre est inversée en fait, ce qui fait en sorte que si tu colles une feuille de papier et que bien sûr tu as roulé de l'encre avant sur toutes tes lettres, bien alignées là pour faire toutes tes phrases, avec les espaces et tout. Et ensuite tu colles du papier dessus avec une genre de presse un peu, et voilà, tu as une page, genre. Et maintenant, si tu veux faire la page 2, il faut que tu enlèves toutes ces lettres-là et que tu fasses la page 2, pareil. Et ensuite, voilà, tu la presses et tu as la page 2, etc., etc. Donc la façon dont ça marchait, mettons, tu en voulais 1000, tu faisais 1000 fois la première page, 1000 fois la deuxième page, 1000 fois la troisième page, etc., etc. Comme si tu avais juste besoin de les setuper une fois, et ensuite tu runs la machine. Pendant ce temps-là, même, tu peux setuper la deuxième page, tu peux setuper la troisième page, pendant que le gars, il run la machine, tu vois. Et comme ça, tu sais, l'œuvre au complet, mettons que c'est 6000 pages, voilà. Bah ça, c'est les vieilles bibles, là, mais mettons que c'est 300 pages, de quoi de plus raisonnable, genre, bah t'as 1000 fois chaque page, et ensuite tu relis tout, et t'as un gars qui allait relire, en fait, après, pour voir si c'était bien printé ou pas, et qui finissait, là, tu vois, il repassait avec un genre de crayon, là, sur la lettre qui était mal imprimée, parce que, voilà, l'encre, elle avait pas bien imprimé dessus. Donc il y avait peut-être une erreur toutes les 5 pages ou quoi, mais le gars en tout cas il relisait tout et il passait avec le petit crayon pour voilà, et là c'est un illuminateur de ce que je comprends, c'est le nom de ce travail-là, genre, tu vois. Et donc voilà, tout ça, tu le sens dans le vieux livre, que tu sens pas nécessairement dans le nouveau livre printé au laser avec du papier, ouais, tout pareil.
Mais ça, tu l'as dans le vieux livre, c'est sûr. Et je parle pas d'un vieux livre genre 1900, là. Je parle d'un vieux livre. Ouais, genre. Donc peut-être commençant, genre, je sais pas, avant 1900, mettons. Ça commence à être vieux quand même, début 1900, jusqu'avant, mettons, la première guerre, ensuite la deuxième, genre, même entre les deux, c'est quand même vieux. Hein. Mais bon. Il y a eu une grosse explosion de techniques et tout dans notre ère semi-actuelle là, qui a fait en sorte que bon, les papiers ils ont changé, c'est devenu un autre truc. Et voilà. Parlant de belle édition, les livres de Albert Hubbard de l'époque, ah putain, ils sont beaux là, c'est des super belles feuilles, bien épaisses et tout, je sais pas, ils ont acheté, mais bref, c'est vraiment des connaisseurs qui sont allés acheter le meilleur papier genre auquel ils avaient accès. Mais c'est une tuerie à quel point la qualité est haute de ce livre. Tout ça pour dire que voilà le commentaire, moi des fois je vois un peu les commentateurs comme le hater du truc. Là le gars il dit oh faut pas que tu prennes ça littéral, mais en vrai tu peux prendre ça littéral, hein, tu peux bien t'en sortir. Bon je vais continuer, hein, désolé pour tous les commentaires sur le prologue, mais voilà si tu payes une subscription de 5 piastres par mois, je vais enlever tous les commentaires et tu vas pouvoir avoir le audiobook rat mon cher. Bah, quoique rat, en fait, je sais même pas parce que j'ai pas le droit techniquement. En 1955, ils ont dit qu'ils avaient les droits d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment ils ont fait pour s'approprier Rabelais. Peut-être c'est leur édition à eux bref. Ouais, peut-être ça a expiré en plus parce que 50 ans plus tard, c'est genre 2005 et donc on est en 2025 logiquement. C'est caduque, peut-être, je sais pas. Donc si j'ai le droit, vous allez avoir ça et ainsi que tous mes autres audiobooks, voilà. Je mettrai ça dans la description. Et si c'est pas fait et que toi tu veux pas avoir les commentaires dessus, tu écris dans les commentaires. Voilà, et c'est quand que tu nous set up le truc là pour qu'on puisse payer et pas avoir tes putains de commentaires par-dessus. Tout ça pour dire, retournons à la lecture, le prochain paragraphe. Croirez-vous en votre foi qu'Homère escrive l'Iliade en Odyssée? Pensaste, est-ce allégorie, lesquelles de lui ont calfreté Plutarque, Héraclide, Pontique, Eustatie, Fortune, Fornute, et ce que dit ce Politien a dérobé. Si le croyez, vous n'approchez ne de pied ne de main à mon opinion, qui décrète Icelle aussi peu avoir resté songé qu'Homère, que Devide en ses métamorphoses, les sacrements de l'Évangile, lesquels un frère Lubin, vrai croquelardon, s'est efforcé démontrer. Si d'aventure il rencontra gens aussi folles que lui, comme dit le proverbe, couvercle digne du chaudron. Je vais mettre un garde-page là, parce que j'ai toute la petite famille qui arrive. Je vais aller les accueillir. Bon, finalement c'était une alu, personne n'est arrivé, ils arrivent plus tard, mais voilà. On va commencer la partie 2 dans 2 minutes en fait. Je vais juste aller checker ce qui se passe sur... Ah ouais, on l'entend bien quand même le chauffage, ça fait... Go vibe. Et bah non, voilà, il se passe rien. Voilà, gars plus discipliné ever là, avec les réseaux sociaux. Là, je suis juste allé voir s'il se passait un truc et j'ai refermé le truc direct. Impossible. Top, 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 top. Donc on vient de lire celui-ci, on va lire celui-là. Si ne le croyez, quelle cause et pourquoi autant n'en ferait de ces joyeuses et nouvelles chroniques? Combien que les dictants n'y pensassent en plus que vous, qui par aventure beviez comme moi. Car à la composition de ce livre seigneurial, je ne perdis, ne employais onque plus ni autre temps que celui qui est-toi établi à prendre ma réfection corporelle, savoirait bevant et mangeant. Aussi est-ce la juste heure d'écrire ces hautes matières et sciences profondes, comme bien faire sa voix
Homère, Paragon, de tout philologue et Ennie, père des poètes latins, ainsi que témoigne Horace, quoi qu'un malotru ait dit que ces carmes s'entoient plus le vin que l'huile. Autant en dit un trip. Là, c'est comme ça, posé entre les paragraphes, là, c'est tellement important. Voilà. Donc, nouveau paragraphe. Autant en dit un tire-lupin de mes livres, mais brun pour lui. L'odeur du vin, ô combien plus c'est friand, riant, priant, plus céleste et délicieux que l'huile, et prendrait autant à gloire qu'on dit de moi que plus en vin aille despendu que en huile. Que fist Démosthène, quand de lui on dit joie, que plus en huile que en vin despendois. À moi, n'est-ce que honneur et gloire d'être dit et réputé bon gautier et bon compagnon, et en ce nom suis bienvenu en toute bonne compagnie de Pantagruéliste. À Démosthène fut reproché par un chagrin que ses oraisons s'entoient comme la serpillière d'un or, et ça le huilier. Pourtant, interpréter tous mes faits et mes dits en la perfectissime partie. Ayez en révérence le cerveau caséiforme, qui vous peste de ces belles billes vaisées, et à votre pouvoir tenez-moi toujours joyeux. Or, est-ce beau dissez-vous, mes amours, et gaîment lisez le reste tout à l'aise du corps et au profit des reins. Mais escoutez, vietz d'az, que le Molubec vous trousque, vous subvienne de boire, amis, pour l'appareil, et je vous pléguerai tout tard métis. Donc, pour annoncer la couleur un peu, pour lire ce genre de truc ou écouter ce genre de truc, il vous faut une bouteille de vin et de la saucisse sèche et peut-être un morceau de fromage et du pain et voilà. Et c'est dans la bonne humeur que ça se passe. Ça annonce bien la couleur. Donc, voilà, et vous allez pouvoir voir qu'il en invente des mots, mais il en invente hein, parce que moi là il y a des mots que j'ai lus. Et c'est un challenge aussi hein, pour lire ce genre de truc là. Genre les philologues là, c'est-tu un truc qui existe un philologue? Je pense pas. Euh, c'est un, voilà, je sais pas ce serait quoi un philologue, mais voilà. Et c'est pas nécessairement qu'il invente des mots, il y a aussi des vieux mots peut-être qu'on n'utilise plus. Cuidé, ça c'est un mot que j'ai appris il y a quand même un bout, je l'ai appris de Balzac. Et cuidé, c'est comme penser, mais genre t'as pas fait exprès, genre je sais pas, y a une belle fille qui passe et voilà tu la regardes et tu cuides un truc et voilà c'est pas de quoi que tu penses comme oh je pesais le pour et le contre de mes options et maintenant je me trouve sérieusement anticipé une rencontre avec une jeune madame, tu sais, c'est comme non en vrai c'est juste comme oh et si ta et voilà tu contrôles pas du tout, t'as juste pensé tel truc et là t'as cuidé du coup. Ouais, c'est valide dans d'autres contextes aussi, dans lequel, par exemple, je sais pas, tu joues un jeu d'échecs, et là, tu es au milieu de la partie, et dans ta tête, tu es comme, ouais, je vais gagner, je vais l'avoir et tout. Et là, ça, c'est de la cuidance, ou même de l'outrecuidance. Voilà, t'es en train de penser à des trucs qui sont trop éloignés de l'endroit où tu te trouves et tu ferais mieux de faire gare à tes fesses parce que peut-être le gars avec qui tu joues il est vachement plus balèze que toi et il va te défoncer. Voilà, donc chapitre 1 de la généalogie et antiquité de Gargantua. Je vous remets à la grande chronique pantagruéline reconmoistre la généalogie et antiquité dont nous est venu Gargantua. En Icelle, vous entendrez plus, au long, comme les grands nasquirent en ce monde, et comme en dit ceux par ligne directe, ici, Gargantua, père de Pantagruel, et ne vous fâchera si pour le présent je m'en déporte. Combien que la chose soit telle que, tant plus ce roi remembré, tant plus elle plaira à vos seigneuries. Comme vous avez l'autorité de Platon, in Philébo et Gorgias, et de Flas.
vous dit estre aucun propos, tels que ceux-ci sans doute, qui plus sont délectables, quand plus souvent sont redits. Plus à Dieu qu'un chacun, ceux aussi, certainement, sa généalogie depuis l'arche de Noé jusqu'à ce stage. Je pense que plusieurs sont aujourd'hui empereurs, rois, ducs, princes et papes en la terre, lesquels sont descendus de quelques porteurs de regatons et de coustrettes, comme au rebours. Plusieurs sont gueux de l'hostière, souffreteux et misérables, lesquels sont descendus de sang et lignes de grands rois et empereurs, attendu l'admirable transport des règnes et empires, des Assyriens et Médès, des Médès et Perses, des Perses et Macédones, des Macédones et Romains, des Romains et Grecs, des Grecs et François. Et pour vous donner à entendre de moi qui parle, je cuide que soient descendus de quelque riche roi ou prince au temps jadis, car on que ne viste homme qui eussent plus grande affection d'être roi et riche que moi, afin de faire grand cher, pas ne travailler, point ne me soucier, et bien enrichir mes amis et tout genre de bien et de savoir. Mais en ce que je me réconforte que, en l'autre monde, je le serai voir plus grand que le présent, ne l'oserois souhaiter. Vous, en telle ou meilleure pensée, réconfortez votre malheur, et beuvez frais, si faire se peut. Retournons à nos moutons. Je vous dis que, par don souverain des cieux, nous a été réservé l'antiquité et généalogie de Gargantua, plus entière que nulle autre, excepté celle du Messiah, dont je ne parle, car il ne me appartient. Aussi, les diables, ce sont des calomniateurs et cafards, se y opposent. Et fut trouvé par Jean Odo, en Impré, qu'il avoit près l'arceau, galeux, et dessous de l'olive tirant un arcet, duquel faisant lever les fossés, touchèrent les piocheurs de leur mare un grand tombeau de bronze, long sans mesure, car on que n'en trouvèrent le bout, par ce qu'il en troit trop avant les écluses de Vienne. Et celui ouvrant en certains lieux, signé au-dessus d'un gobelet alentour duquel estoit inscrit en lettres étrusques, hic bibiture, trouvèrent 9 flacons en tel ordre qu'on assied les quilles en Gascoigne, desquels celui qui au milieu estoit couvroit un gros gras grand gris, joli, petit, moisi, livret. Plus, mais non mieux sentant que rose. En y celui fut la dite généalogie trouvée, escripte au long de lettres cancelleresques, non en papier, non en parchemin, non en cère, mais en escorce d'ulmo, tant toutefois usé par vétusté qu'à en pauvoit-on 3 reconnoistres de rang. Je combien que indigne y fut appelé, et à grand renfort de Bésicle, pratiquant l'art dont on peut lire l'être d'un apparente comme enseigne Aristoteles, la translatait ainsi que voir pourrait en pantagruélisant, c'est-à-dire buvant à gré et lisant les gestes horrifiques de Pantagruel. À la fin du livre estoit un petit traité intitulé Les fanfreluches antidotées, les rats et blattes, où, afin que je ne mente, autre maligne beste, avoit brousté le commencement. Le reste j'ai ci-dessous ajusté par révérence de l'antiquaille. Voilà. Donc on est au chapitre 2, les fanfreluches antidotées trouvées en un monument antique. Donc voilà, vous voyez le vibe un peu du truc, c'est que voilà, il va pas se passer grand chose à chaque chapitre. Et en fait, bah voilà, là vous avez le chapitre 1, c'est à peu près 2-3 pages par chapitre, et à chaque fois, on va avancer de sujet en sujet, très très précautionneusement, comme il disait dans l'intro en fait, pour s'approcher de l'os de tous les angles avant de enfin le casser et sucer la moelle. Donc il prend son temps.
comme qu'on dit. Donc voilà, passez une bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon temps avec moi.